Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Benoît Kadio, directeur de publication du journal L'École, qui a également un site, l'écoleinfo.com, et une web télé, L'École TV. Effectivement, nous avons décidé désormais d'intervenir sur notre web télévision pour parler de notre école à travers notre rubrique intitulée « Sauver l'école ». Sauver l'école parce que nous avons décidé, en tant que journalistes, de parler de l'école en général et particulièrement de l'école ivoirienne. Aujourd'hui, on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Notre école est à l'agonie. Il faut que les uns et les autres, ensemble, nous puissions réagir. Chacun doit contribuer à sauver notre école. Il y va de l'image de non seulement notre école, mais également de nos enfants qui demain deviendront les cadres de demain. Les futurs ministres, les futurs présidents, les futurs etc. de demain. C'est maintenant qu'il faut réagir. Et nous avons décidé, sans vouloir attaquer qui que ce soit, de dire notre part de vérité, sinon d'apporter notre contribution à la réussite de cette école. Alors, pour ce premier numéro, nous avons décidé d'intervenir, d'interpeller le Premier ministre. Parce que l'année scolaire 2018-2019, en tant qu'Ivoiriens, nous savons ce qui s'est réellement passé pour l'année scolaire 2018-2019. Il y a eu pratiquement 4 mois de grève et nous connaissons les conséquences. Il y a eu au niveau du bac, les résultats du bac nous ont donné des résultats catastrophiques, surtout avec 6000 fraudes du jamais vu en Côte d'Ivoire sur le bac. Cela doit nous interpeller. Aujourd'hui, il y a encore de cocktail Molotov qui peut éclater à n'importe quel moment. C'est pourquoi nous avons décidé d'interpeller le Premier ministre, parce que l'année dernière, il a été déposé sur son bureau les résolutions, les recommandations des travaux des grévistes, des syndicalistes avec le ministère. Il y a eu d'abord une rencontre à Bassam, ensuite une autre rencontre au CNMS à Cocody, et même au niveau du ministère. Et tous les résultats des travaux ont été déposés sur la table du Premier ministre. Et donc tous les regards des parents d'élèves, des syndicalistes, des enseignants, des élèves, tous les regards sont tournés vers le Premier ministre. Il faut que le Premier ministre réagisse. Nous sommes en pleine rentrée scolaire. Pas plus tard que la semaine dernière, la COSEPSI, qui est la principale, le syndicat principal qui a animé cette grève, a pondu un communiqué que nous avons fait passer sur notre site l'écoleinfo.com, qui a dit que depuis lors, il n'y a pas de suite à leur demande. Et donc, ils ont pondu ce communiqué pour appeler leurs syndiqués à se tenir prêts. Et ils ont même initié, pendant les 4 jours de congé de la Toussaint, à tourner dans les différentes sections pour informer. Et il y a même une assemblée générale qui est en vue pour prendre une décision afin que tout ce qui a été dit l'année passée, leur voix
soit entendu ou qu'ils prennent de nouvelles décisions pour que ce qui a été demandé ait une réponse. Donc, nous interpellons le Premier ministre pour que M. Amadou Gon Coulibaly regarde de ce côté pour ne pas qu'en 2020, on dise que des enseignants sont encore en train de perturber l'école. Je crois que le Premier ministre peut mettre un frein à cela en réagissant, en donnant le résultat, les recommandations pour que les uns et les autres puissent, s'il y a discussion, continuer de discuter. S'ils sont satisfaits, tout le vide soit fait autour de cette affaire afin que nos enfants retrouvent le chemin de l'école de façon sereine. Voilà notre message de ce jour. Et le Premier ministre. Nous demandons à nos internautes de vraiment aller du côté de l'école TV pour s'abonner, de partager afin que ce message puisse arriver où il doit arriver pour que le maximum de parents d'élèves et même nos autorités puissent avoir l'information afin que même le président de la République puisse avoir l'information pour réagir sur ce dossier parce que l'école a besoin d'être sauvée. Merci. Oribat SAR, avec la qualité de ses logements et de ses promotions immobilières, Oribat est incontestablement le meilleur promoteur immobilier de Côte d'Ivoire. Dites-vous bien, je vous dis 100 000 logements et nous avons trouvé un montage financier de location-vente adossé à une banque. Ça veut dire que tous les fonctionnaires qui seront dans ce projet-là, c'est après la remise des clés qui seront prélevées.